associé au soleil. Donc chaque fois que nous mettons quelque chose au-dessus de notre tête, en fait nous sommes en train de symboliser cette fameuse couronne de soleil ou de la lune, cette couronne qui existe comme une aura autour d'eux. On parlera donc de couvre-chef. Oui, on parlera de couvre-chef, quelque chose qui est censé vous apporter un supplément, parce que on estime que c'est parce que le soleil a trop d'énergie qu'une couronne énergétique s'établit autour de lui. Il rayonne tellement, il émane tellement d'énergie autour de lui qu'il y a une couronne qui s'installe autour. Et quand ça perdure, on a donc les rayons qui commencent à se dessiner et à venir vers les petits humains que nous sommes. C'est ce que nous représentons chaque fois que nous mettons quelque chose sur notre tête. Mais qu'est-ce qu'on met sur la tête? On le verra tout à l'heure. Et puis où? Il est sorti. Mais également une couverture. Une couverture. N'oublions pas que couvrir, c'est bénir. On n'est pas dans couvrir pour juste cacher la nudité. Couvrir chez nous, c'est bénir. Apporter un élément supplémentaire, un élément de force supplémentaire. Ceux qui se rappellent du mythe d'Akingos savent que lorsque l'intelligence n'a pas pu sortir de l'œuf, l'intelligence, Io a donné quoi à l'intelligence? Et il a recouvert l'intelligence de... Tout le monde a oublié. Et Io a recouvert l'intelligence de la puissance et de la volonté. Lorsqu'on vous couvre également, on est en train de vous donner un nouvel état, on est en train de transformer quelque chose en vous, on est en train de vous apporter un supplément. Voilà pourquoi, lorsqu'on vous initie par exemple et qu'on vous fait porter un pagne, on ne vous fait pas porter le pagne uniquement, on vous dit ce que représente le pagne, on vous dit la charge que vous avez désormais lorsque l'on vous entoure les reins et qu'on commence à le nouer. On dit des phrases pour vous dire que vous n'êtes plus comme l'autre. Vous n'êtes plus comme le passant. Vous devenez désormais tel parce que vous avez porté ce pagne. Donc on sacralise le pagne. Le message social, très important aussi de savoir que ce monsieur qui porte on va l'appeler quoi? Cette calotte ou ce chapeau, vulgairement, c'est un chapeau de chef. Qu'on évite de toucher parce qu'on ne sait pas ce qu'il a mis là-dedans. Il envoie un message. Il envoie un message autour de lui. Et le message, c'est le même qui est celui qu'il a reçu lorsqu'on a installé ce chapeau ou cette calotte sur sa tête, en lui disant, tu n'es plus, à partir d'aujourd'hui, tu as gravé tel échelon, tu es désormais ceci. Ou alors, ton père est parti, et c'est toi qui le remplaces désormais dans nos rangs. Désormais, tu es ceci, on te le met sur ta tête 9 fois, ainsi de suite. Ça prend une autre dimension. Il ne s'agit plus d'un vêtement. Aujourd'hui, tout le monde s'amuse à aller au marché acheter un chapeau comme ça, sans savoir exactement de quoi il s'agit. Lorsque nous étions petits, uniquement les notables et les initiés portaient ce genre de calotte sur la tête. Donc il y a le message social, mais il y a également le message sacré. On incarne quelque chose. On est devenu quelque chose, donc on incarne quelque chose. Et ceux qui savent lire vont lire le chapeau. Fibre de raffia, fibre de ceci, mais également ce qui semble être une décoration autour du chapeau. Ça s'appelle les couris, on le verra. Ça s'appelle les couris, ça peut être une défense de porc-épic, ça peut être une plume. Chez toi, tu mets quoi souvent? Voilà, une plume, ça peut être une plume. Et maintenant, selon les sociocultures, il faut interroger ce que représente la plume, ce que représente la défense de porc-épic ou de facochère, ce que représente le cori, ou toute autre chose qui, très souvent, est sur ce qu'on appelle le couvre-chef. Lui, il a une peau de panthère. Hein? Il a une peau de panthère. Ça devrait représenter quelque chose. On sait ce que c'est la panthère chez nous. Hein? Voilà. Mais il y a également donc les bijoux. Si on parle de parure et autres accoutrements, il n'y a pas que le vêtement. Il y a également les bijoux. Les bijoux, la qualité du métal ne porte pas qui veut. Celui qui porte l'aluminium, celui qui porte le... Comment on appelle l'autre là? Hein?
cuivre. Le cuivre, voilà. Le cuivre, c'est ce qu'il recherche. Ce n'est pas anodin. L'œuf de cuivre de Léo, ce n'est pas anodin. Pourquoi c'est le cuivre? Et nous, pourquoi c'est le cuivre? Parce que ça renvoie à une mythologie, ça renvoie à des éléments de foi, ça renvoie à une énergie particulière.